Notre ville est ultra riche du fait de l'implantation du quartier d'affaires de la Défense sur notre territoire. Pas seulement riche, mais ultra riche. Cette ultra richesse fait que nous devrions réaliser, effectivement, comme vous venez de le dire, tout ce que nous voulons et donc vivre dans une ville où toutes les attentes sont satisfaites. Ce n'est pas le cas, je vais y revenir. Le problème est que la majorité municipale, et on le dit depuis longtemps, la majorité municipale qui est en place depuis 49 ans ne connaît plus qu'une seule politique depuis bien longtemps, le clientélisme. Toute à Puteaux est uniquement pensée selon cette condition, comment s'attacher les électeurs en leur faisant individuellement plaisir. Vous l'avez vous-même dit à l'instant, vous recevez les nouveaux putéoliens qui sont contents des cocktails et des petits fours qu'on leur sert. Les questions d'intérêt général, comme la vraie solidarité, par exemple attribuer des logements HLM à ceux qui en ont vraiment besoin, l'amélioration de notre cadre de vie, la lutte contre les pollutions, la protection de l'environnement, l'accompagnement vers la transition énergétique, n'ont à la mairie de Puteaux aucune importance, cela ne vous intéresse pas, vous n'y apportez aucun intérêt, sauf parfois sous la forme de gadgets, ce qui vous permet de faire des fêtes et des cadeaux. Autre remarque, la constitution du budget communal est basée d'abord sur une solidarité territoriale et nationale via des dotations d'État, des péréquations et des transferts, on en a longuement parlé ce soir. Opposé à ce principe de solidarité, vous passez donc votre temps à vous plaindre. Vous vous plaignez de ne pas recevoir assez d'argent, en particulier de l'État. Vous vous plaignez aussi de devoir trop donner aux villes pauvres, aux pauvres. Madame le maire, lorsqu'on est riche, et même lorsqu'on est ultra riche, on a un devoir moral de solidarité envers les plus faibles. Et encore plus lorsqu'on gère... Madame, quelques instants et je vous laisse parler. Et Madame le maire, donc lorsqu'on est riche, je disais, et encore plus lorsqu'on est ultra riche, on a un devoir moral de solidarité envers les plus faibles. Et encore plus lorsqu'on gère de l'argent public. Ce n'est pas le nôtre, c'est de l'argent public. Mais vous devez avoir un problème avec ces mots moraux et devoirs. Je voudrais, pour ma part, souligner ici que, contrairement à ce que la majorité municipale de Puteaux tente de faire croire, l'État ne fait pas que nous ponctionner. Il finance l'essentiel des moyens dont dispose notre commune. La solidarité nationale s'applique à Puteaux comme dans toutes les communes de France. Ici, sans doute plus qu'ailleurs, notamment plus que dans la France rurale et plus que la France aussi des banlieues. La fiscalité directe, c'est-à-dire les impôts payés par les putéoliens et qui sont reversés directement à la commune, ça représente 52 millions d'euros sur un budget de 441 millions d'euros. Tout le reste, c'est donc le système de répartition territoriale et la solidarité nationale qui l'assure. Ce n'est pas notre argent. C'est l'argent de tous les Français, le nôtre, mais aussi de tous les Français, de tous ceux qui participent à l'activité du pays et qui payent des impôts. Puteaux dispose de plus d'argent que tout le monde. Vous le dépensez sans compter. Pourtant, et là, c'est la chose la plus extraordinaire dans cette histoire, vous le faites sans répondre aux besoins des putéoliens. Sur Facebook et sur monputeaux.com, j'ai demandé aux habitants ce qu'ils feraient s'ils étaient maires de Puteaux. En 3 jours, j'ai recueilli une cinquantaine de témoignages. Je constate qu'avec votre budget 4 fois supérieur aux autres villes, eh bien à peu près aucune des propositions des putéoliens n'est satisfaite, et en particulier toutes les propositions portant sur l'amélioration de notre cadre de vie. Tout ce qu'ils disent ne correspond pas à ce que vous faites. Il n'y a pas ça dans votre budget. Vous verrez, c'est incroyable, mais vous dépensez beaucoup d'argent, vous lancez sans arrêt des projets qui, en fait, ne répondent pas aux demandes et aux attentes des putéoliens. Alors peut-être que dans un cadre de cocktail avec des petits fours, avec du champagne, ils vous disent des amabilités, mais quand on les interroge sur Facebook ou sur Monputeaux, ce qu'ils proposent, ce qu'ils réclament, ce n'est pas ce que vous faites. Vous allez me dire sans doute, et c'est votre réponse, je l'attends, et c'est ce que votre voisine vous a soufflé, vous allez me dire sans doute que vous avez été élu. Eh bien, rappelez-vous d'abord que seuls 10 000 putéoliens sur 30 000 vous ont élu. Donc, ce n'est pas tous les putéoliens. Et qu'ensuite,
les élus sortants finissent toujours par être sortis par les mêmes électeurs qui les avaient portés au pouvoir. En fait, votre budget sent la majorité sortante qui est sur le point d'être sortie.